vous plaît. S'il vous plaît. Je cède maintenant la parole au ministre du bon goût et des valeurs superficielles et du « Oh mon Dieu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il y a mis à soir? » Helmut. Merci. Bonsoir, c'est moi Helmut, le coiffeur, styliste, designer et maître épicier. Réjouissez-vous car l'apôtre du bon goût est parmi vous. Vous vous demandez sûrement pourquoi on m'a confié le ministère du bon goût. Eh bien c'est parce que je goûte bon. Mais vous le saviez déjà, vous, monsieur le Premier ministre. Assez. Assez. Vous me prenez pour une prostituée bon marché qu'on peut prendre sur un banc de parc pour une poignée de dollars? Vous avez raison. Arrêtez. Monsieur le Président, parlons de ce fléau qu'on appelle les gens mal habillés. Il faut les emprisonner, sinon ils vont se reproduire. Mon Dieu, il est trop tard. Si ça continue comme ça, tout le monde va s'habiller en beige et se couchera à 10 heures. Mais mon Dieu, c'est Toronto. Oh. Mais vous n'avez pas ce problème, monsieur le Premier ministre. Car vous êtes beau. Non, vous êtes plus que beau. Vous êtes belle. Taisez-vous. Taisez-vous, le prochain qui parle, je lui ferme la bouche avec un baiser. Mais dites quelque chose. Vous êtes tous jaloux. Vous êtes jaloux de notre Premier ministre, car il a le corps de Stallone, mais sans muscles. Finalement, il ne lui ressemble pas du tout. Je dis n'importe quoi, mais j'ai un accent, alors on s'en fout. Mon Dieu, c'est de l'humour professionnel. Comprenez-moi bien, mon ministère va tout faire pour vous faire maigrir. Je n'ai rien contre la Grèce. J'y suis même déjà allé en vacances. En parlant de Grèce, monsieur le chef de l'opposition, je voudrais souligner que votre corps est un temple grec. Il tombe en ruine. Mais non, je plaisante, vous avez un corps de Dieu. Maintenant, laissez-moi trouver un Dieu difforme et mal coiffé. Vous êtes Bouddha. Oui, Bouddha. Vous vous demandez, comment savoir si je dois perdre du poids? Eh bien, c'est simple. Si un ami vous dit, mais non, tu n'es pas gros, mais s'il te plaît, pousse-toi un peu, je ne vois plus l'Europe, il faut maigrir. Regardez Priscilla, elle est magnifique pour une Volvo. Mon ministère offrira aussi la chirurgie esthétique gratuitement. Mais attention aux abus. La femme d'un ministre ici présent s'est tellement fait remonter de partout, maintenant quand elle se gratte le nez, elle a un orgasme. En conclusion, monsieur le Président, nous devrions tous suivre les enseignements d'une des plus grandes philosophes de notre époque, Madame Lise Wattier. Nous devrions travailler et vivre au nom de la beauté. Bravo, Madame Wattier, bravo. C'est une femme sublime, même si elle doit retirer son maquillage avec de la dynamite. Mon Dieu, j'en ai assez dit. Monsieur le Premier ministre, faites-moi taire. Je vous en prie, mettez-moi quelque chose dans la bouche. Mon Dieu. Quelle horreur. Monsieur le Président, je sens que le climat est tendu présentement, je pense qu'il serait bon qu'on se donne un moment de réflexion, qu'on ferme les yeux et qu'on se tourne chacun vers son centre intérieur où ce que l'on trouvera, j'en suis sûr... C'est de la merde! Je vous le dis, c'est de la merde! Aïe aïe! Pascal, lui. Procédez. Fermons les yeux, ouvrons nos âmes. On oublie des questions fondamentales. Quand je travaille des bras, j'ai mal aux bras. Quand je force du dos, j'ai mal dans le dos. Pourquoi qu'à la fin de nos débats, c'est au derrière que j'ai mal? Pourquoi qu'à mesure qu'un bandit monte en grade dans la mafia,
Il a l'air de moins en moins d'un crotté et de plus en plus d'un ministre. C'est-tu une bonne chose de faire travailler les gars de la voirie à journée longue entre deux pancartes qui disent « Homme au travail, ralentissez ». Quand le premier ministre du Canada va faire un voyage en Chine, il ramène des milliards en contrat. Pourquoi qu'il ne vient pas faire un tour ici? Quand on voit qu'une affaire ne marchera jamais, on fait une croix dessus. C'est-tu pour ça que nos bulletins de vote marchent de même? Monsieur le Président, durant la période de réflexion, j'ai pas été capable de m'empêcher de me rappeler de ma jeunesse. Une jeunesse où on était tellement pauvres. Vous savez, dans ma famille, on était tellement pauvres que mes parents, ils n'avaient même pas le moyen de se parler. Chez nous, on était tellement pauvres, là, que mon père, dans la vie, là, tout ce qu'il y avait, c'était 65 ans. On était tellement pauvres qu'à Noël, là, ma mère a déguisé le ballonnet en dinde pour le réveillon. Parlant de Noël, je me rappellerai toujours du Noël où on avait failli perdre le petit Jésus. Je me rappelle, cette année-là, c'était la veille de Noël. Je me rappelle parce que il faisait tellement frais dans la maison, là, il fallait sortir dehors pour se réchauffer. Je me rappelle parce qu'on voulait faire un beau Noël. C'est pour une fois avoir un beau Noël. Mon père, il se garoche dans le garde-robe. Il sort le vieux sapin de Noël qu'il avait depuis 30 ans. Il était tellement usé, tout ce qui restait, c'était le coton du milieu. Même plus de branches après rien. Il l'a mis dans le coin du salon. Là, il a mis la seule boule de Noël qu'on avait dans la maison. Une grosse boule de bowling avec juste un trou dedans. Ma mère est rentrée dans le salon avec une vieille boîte en carton, une boîte de souliers pour faire la crèche. Elle a mis ça dans le bas de l'arbre. Pour faire Marie, on a pris la vieille poupée Barbie à ma soeur, poupée pas de tête. Pour faire Joseph, on a pris mon G.I. Joe pas de bras. Là, on s'est mis à chercher le petit bon Dieu. Ma mère a dit, il est où le petit bon Dieu? Ça prend un petit bon Dieu, on peut pas avoir un Noël. Mon Dieu! Là, on courait partout dans la maison, on cherchait un petit bon Dieu, il est où le petit bon Dieu, il est où le petit bon Dieu? Là, ma mère, elle regarde ma soeur, elle était bleue. Elle dit, coudon, t'as du goût d'Adèle, toi! J'ai dit, non, maman, c'est parce qu'il fait frais dans la maison. Là, mon père dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il ramasse ma soeur par les pieds.